Cette trilogie, elle a commencé parce que j'ai fait une suite de rêves qui a priori n'avaient pas de rapport les uns avec les autres au départ. Et à un moment, j'en faisais beaucoup, où je me disais tiens ça peut être intéressant en fait, en se réveillant, de se dire oh tiens c'est un bon début pour un bouquin, ou c'est une scène sympa. Et du coup j'avais pris l'habitude de les rédiger. Donc je rédigeais mes rêves, bon, avec des commentaires et tout ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ah mais tiens, ce rêve-là, si je le mets à la suite de celui-là, et tiens, il y a peut-être un lien avec un troisième. Et en fait, ça s'est construit comme ça au départ, cette trilogie, vraiment. Quand j'ai commencé à l'écrire, je ne savais pas comment elle allait se finir. Ça s'est fait au fur et à mesure de leur voyage, de leur quête, des différents mystères qui leur arrivaient dessus. Donc moi, j'ai découvert la fin en même temps que quasiment. Pour résumer, en fait, dans le premier tome, on a un adolescent qui a une suite de chiffres dans la tête depuis des années, depuis qu'il est enfant. Et l'histoire commence globalement au moment où il est en train de faire un tournoi de baby-foot avec des potes. Et dans les scores des matchs de baby-foot, cette suite de chiffres commence à apparaître. Donc là, il se dit, mais enfin, je ne peux pas garder ça plus longtemps pour moi, faut que j'en parle aux autres, faut qu'on comprenne ce qui se passe. Et voilà, c'est vraiment le point de départ du coup de cette histoire. Pour moi, après, je ne sais pas comment travaillent les autres auteurs, mais une fois que tu as créé ton personnage, il a sa vie à lui, tu l'emmènes dans les grandes lignes, mais au niveau de son caractère, de ses répliques, de ses façons d'agir, tu transcris quelque chose qui ne t'appartient déjà plus en fait. Si tu l'as créé d'une certaine manière, au bout d'un moment, il y a des phrases qu'il ne peut pas dire, des mots qu'il ne peut pas utiliser, parce que c'est pas cohérent avec ce qu'il est. Et des fois, en écrivant une scène, on a envie de placer une réplique, on se dit « Oh tiens, ça ce serait drôle » ou « Tiens, ça rajouterait du dramatique, s'il pouvait dire ça ou s'il pouvait faire ça ». Et en fait, au moment où on l'écrit, on se dit « Mais en fait, ce personnage, il peut pas dire ça. C'est pas lui, c'est pas possible ». Et du coup, ils sont cohérents comme ça parce qu'on accepte, en tant que celui qui écrit, de lâcher prise et de laisser le personnage agir comme il est, quoi, et non pas de l'obliger à rentrer dans le cadre de ce qu'on avait pensé au départ. Les voyages, ça c'est un rêve aussi que j'ai depuis toute petite, de faire le tour du monde et d'aller voir un petit peu partout comment c'est ailleurs, qu'est-ce qui se passe, comment sont les gens, les choses. Après, par rapport au livre, ce qui s'y retrouve, c'est le côté où on s'en va. Bon, après, j'ai jamais été pourchassée par des trucs, donc j'y vais pas pour la même chose. Mais le côté, oui, le camping-car, tout ça, c'est... Moi, quand j'étais gamine, on partait énormément en camping-car, donc c'est quelque chose qui m'est familier. Par rapport à l'inspiration, je marche aussi beaucoup, je fais de la randonnée, et c'est des moments où c'est là où j'invente les histoires. Après, il faut se poser et les écrire, mais en fait, elles commencent déjà à s'écrire bien avant. Sinon, de toute façon, de manière générale, tout ce qui est transport, dès que je suis sur un trajet, en fait, peu importe lequel, je réfléchis à ce que j'ai écrit et la suite vient tout naturellement. Donc c'est même pas juste le voyage, quoi, c'est vraiment les trajets quoi, qui me sont utiles. Voilà, sur cette phase, on va dire, de réflexion sur l'histoire, de première écriture dans ma tête, ça se fait toujours sur de la musique quasiment, sauf quand je suis en randonnée, quand je marche, là c'est vraiment au son de la nature, au rythme des pas, mais sinon en voiture, dans le train, c'est toujours sur de la musique. Et en fait certaines scènes sont vraiment écrites par rapport à des musiques, donc les musiques me donnent des détails sur la scène, sur les émotions, des fois je découvre une scène parce que je l'associe à une musique, avec la musique les images viennent et je me dis ah oui, en fait c'est comme ça que c'est censé se passer. Donc ouais, sur vraiment l'invention de l'histoire en musique et l'écriture après en musique aussi. Toujours. Peu importe où et comment, toujours de la musique pour écrire. Ouais. Et donc, cette interview a été réalisée un dimanche matin, alors que nous nous sommes couchés un peu tard, et qu'en plus, ça fait 3 ou 4 nuits que je ne dors pas très bien. La raison, elle est là. C'est ce petit chaton qui est à la maison depuis mardi soir, et bon, elle remue beaucoup, et ma vieille founotte, enfin ma vieille, elle a que 9 ans, ma founotte ne l'apprécie pas beaucoup. Donc voilà, ça fait plusieurs jours, plusieurs nuits que ça se passe pas très bien, et voici la cause. Donc si l'interview semble un peu étrange, ou que je parle pas bien, ou que je suis pas très compréhensible, eh ben, il faudra se plaindre
Onna, elle s'appelle. Voilà. Alors, elle n'a pas l'air comme ça, mais tout est sa faute. Voilà, c'est tout ce que j'avais rajouté.